Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Ça, c'est la continuité de notre vidéo numéro 2, un autre Jésus. Amen. Un autre Jésus. On a commencé sur les deux idées. Première idée, Jésus-Christ et ses disciples. Et dans la première vidéo, on a expliqué, c'est Christ que nous tous, nous devons suivre par ses enseignements. Et il a donné des détails à travers les disciples. Parce que ça a été la tâche réservée aux disciples. On peut se demander, mais aujourd'hui, quel est le rôle des serviteurs de Dieu? Oui, les serviteurs de Dieu ont aussi leurs tâches différentes au peuple de Dieu. En eux, la Bible nous dit, ils sont là pour amener le peuple à l'édification. Parler de ce que Jésus-Christ nous a laissé et de ce que nos conducteurs, les apôtres, ont donné comme détail pour amener le peuple de bien comprendre la parole et que cette parole habite éternellement dans nos vies, abondamment dans nos vies. Amen. Il n'y a ni ajout, ni retranchement. Il n'y a ni aussi interprétation particulière. C'est pour cela qu'on a parlé sur deux choses, le ministère et l'offrande. Christ a beaucoup parlé sur ces deux choses que l'Église d'aujourd'hui ne met pas beaucoup accent parce qu'il y a des interprétations particulières au niveau des autorités ou soi-disant le père spirituel ou les hommes moraux. Amen. Continuons avec notre thème. Quand on parle d'un autre Jésus, c'est parce qu'il y a renversement. C'est parce qu'il y a du désordre. Parce qu'il y a un autre esprit. Parce qu'il y a un autre évangile qui fait planter un autre Jésus au milieu des peuples. Qui est c'est notre Jésus? C'est le diable. Par ses esprits impurs. C'est pour cela l'Église d'aujourd'hui, au lieu de s'approfondir sur la parole, l'Église s'approfondit pour connaître les démons, les anges, tout ça. C'est pour distraire le peuple, parce qu'il y a un autre Jésus au milieu de nous. La parole de Dieu est renversée. Ce n'est pas seulement chez nous en Afrique ou chez nous les Africains. C'est presque partout. C'est pour cela qu'on voit la montée de l'Église écuménique. Pourquoi? Parce que les gens comprennent toujours, d'après l'Apocalypse 13, c'est le Vatican qui va envahir le monde en représentant la bête. Non. Le Vatican est là le numéro 1, mais il a toujours ses acolytes. Ils sont au milieu de nous. Ils se sont infiltrés depuis longtemps. Je dis non parce qu'il n'est pas seul. Lui, c'est la tête, mais il a ses acolytes. Quand on voit l'Église écuménique, petit à petit, si le bon Dieu nous donne encore grâce de vivre, on doit voir comment les autres serviteurs vont se détacher du corps de Christ. Parce que nous les appelons serviteurs. Mais Christ, parfois, il ne les connaît pas. Ils vont se détacher du corps de Christ parce qu'ils ont un autre Jésus. Peuple de Dieu, développons notre intimité avec Christ. C'est lui qui est l'enseignant par excellence. Et sa parole va demeurer éternellement, abondamment dans nous. Amen. Un autre Jésus. Son influence, c'est sur le ministère et les offrandes.
Dans les ministères et les offrandes, qu'est-ce qui est apporté? La première des choses, l'époux n'est pas l'épouse. L'épouse apporte seulement la nature de l'époux, mais elle ne sera jamais l'époux. Amen. Je répète, l'époux n'est pas l'épouse. L'épouse porte seulement la nature de l'époux, mais elle ne sera jamais l'époux. Christ est l'époux. Nous, ses disciples, nous sommes des épouses. Nous porterons seulement la nature du Christ. L'apôtre Paul a dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. On n'est pas de Christ, mais on appartient à Christ. Amen. Moi aussi, je suis un petit Dieu. Moi aussi, je suis un petit Christ. Non. On appartient à Christ. C'est pour cela qu'on va suivre les traces de Christ comme les apôtres l'ont suivi. On venait de lire Hébreux 13, verset 7. Ce sont nos conducteurs. Leur vie, leurs enseignements, ce sont des leçons pour toujours dans nos vies. Amen. L'époux, c'est Christ. L'époux, c'est nous. On ne peut pas prendre la place de l'époux. On ne peut pas prendre la gloire qu'il faut à l'époux. Amen. Dieu est jaloux de tout ça. Et la Bible nous dit, il ne partage jamais sa gloire avec personne. Amen. Deuxième des choses, pour mieux comprendre sur l'épouse. L'épouse, elle n'est pas l'époux, car elle sera toujours soumise à l'époux, et l'ami de l'époux, il sera toujours commandé par l'époux. L'épouse sera toujours soumise à l'époux. N'est-ce pas vrai? Même Paul nous rappelle, l'épouse est soumise à l'époux. Nous sommes obligés pour représenter ce vierge sage d'être soumise à ses enseignements, à sa parole, aux orientations du Saint-Esprit, aux enseignements des apôtres, pour être des épouses ou des vierges sages. Amen. Sinon, c'est la perdition. Amen. L'ami de l'époux n'est pas aussi l'époux. L'ami de l'époux n'est pas l'époux. Il va seulement se réjouir de la présence de l'époux parce que il va toujours obéir aux ordres de l'époux. Amen. N'est-ce pas vrai? Dans Jean 15, verset 14, et dans 2 Corinthiens 10, verset 18, lisons ensemble, peuple. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis? Lisons la parole, mon frère. Papa, maman. L'église d'aujourd'hui, il y a un autre Jésus au milieu de nous. Comment un autre Jésus? C'est ça que nous partageons. Ça, c'est notre deuxième vidéo. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Si vous faites ce que je vous ordonne de faire, là, on sera appelé ami. L'ami se réjouit seulement de la présence de l'époux, mais il n'est pas l'époux. Les hommes de Dieu, nous ne représentons pas Christ physiquement, que ses honneurs,
vont nous revenir. Non, il reste l'époux. Amen. Ces enseignements nous sont utiles, comme aussi ces enseignements sont utiles pour le peuple de Dieu. Alléluia. Que le bon Dieu nous aide. Si nous comprenons ça, ce sont les deux idées qui font bouger le ministère et les offrandes. Quand les gens voient les offrandes, ils se comparent à Christ. Quand les gens voient le ministère, ils se comparent à Christ. Mais ils oublient qu'il reste l'époux et il est l'époux, l'enseignant par excellence. Le Dieu qui était venu visiter la terre. Amen. Que le bon Dieu nous aide. Galates 4, versets 6 à 10. Galates 4, versets 6 à 10. Dans la première partie, on avait lu 2 Corinthiens 11, 3 à 4. Et maintenant, on lit Galates 4, 6 à 10. On lit la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Galates 4, 6 à 10. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissez pas Dieu, vous serviez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, lesquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Galates 4, 6 à 10. Quand on lit la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, papa, maman, l'apôtre Paul nous parle. Christ nous a rachetés. Christ nous a fait des fils. Et il a envoyé dans nos cœurs son esprit, lequel crie Abba Père. Amen. Qui nous a sauvés? Ni un pasteur, ni un prophète, ni un évangéliste, ni un apôtre, ni un docteur, mais c'est Christ. Qui nous a fait ses enfants ou ses fils, c'est Christ. Qui nous a donné son esprit, c'est Christ. Nous avons seulement accepté l'évangile, la parole qu'on nous a présentée. Amen. Et la Bible ajoute, on a été des esclaves, maintenant on ne l'est plus à cause du Christ. Amen. Mais fils, si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Amen. En acceptant Christ, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Alléluia. Non en acceptant une personne. Un autre Jésus au milieu de nous va se planter dans nos faiblesses. Là où il y a nos faiblesses. Dans la première vidéo, on a parlé. On écoute la parole, mais il n'y a pas pratique de la parole. Le diable, comme il est tout autour de nous, il va s'en servir de ça. Deuxième des choses, on veut imposer le main sur toute personne. Or, la Bible nous dit, n'imposez pas la main, n'imposez pas les mains par précipitation. Le diable va se servir de ça. On doit, là aussi, là où on venait de lire, c'était 4 passages. Mon frère, ma sœur, c'était 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12, 1 Timothée 5, 22, Jacques 1, 22, Jacques 3, 16 à 13. Là, la Bible nous parle encore qu'on ne participe pas au péché d'autrui, mais conserve-toi pur. Ce sont les portes
qui fait installer notre Jésus au milieu de nous. On voit comme notre faiblesse est la compassion. Nous avons toujours ce cœur de supporter beaucoup de choses. Mais il y a des choses où nous avons limite. Conservons nos pires. Et la Bible ajoute, au milieu de nous, il y a des gens sages et intelligents, mais qui sont conduits par le diable. Parce que par leur sagesse et intelligence, ils font que conduits. Non, pardon, ils sont, accompagnés par des disputes, des désordres, des querelles. Et cette sagesse et cette intelligence vient du malin. C'est terrestre, c'est diabolique. Amen. Ça va faire planter en nous, bien qu'Église de Dieu, bien que famille chrétienne, des faux Jésus. Amen. Les Jésus des démons, les Jésus lucifériens dans des églises. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Ça va freiner le progrès de l'évangile au milieu de nous. Ça va faire freiner l'évolution de la bonne nouvelle. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Un autre évangile, on l'accepte facilement. Or, Christ, son évangile, c'est pour le vrai et le seul chemin. Lui qui est l'épouse, et nous l'épouse, on l'accepte pour garder toujours confiance en lui et en lui seul. Et lui va nous sauver. Amen. Si on parle d'un autre esprit, après avoir reçu l'évangile, Christ dans nos vies, on doit recevoir de la part du Christ son esprit. Or, pour recevoir son esprit, il va nous faire se soumettre à l'obéissance de sa parole pour toujours. Amen. Un autre Jésus qui est prêché dans nos vies et la parole que nous recevons, ça nous fait présenter devant Christ comme le fiancé. Du jour au jour, par ses enseignements et les enseignements des apôtres, nous sommes préparés pour être une épouse. C'est pour cela la Bible nous dit. Épouse, donc sans tache, ni ride, propre pour l'éternel. Amen. Même dans 2 Timothée 3, la Bible nous dit, cette parole qui servent à nous enseigner, nous corriger, nous édifier, cette parole nous instruit dans la justice, afin que l'homme, donc toi et moi, l'homme de Dieu, soit accompli et propre pour bonne œuvre, soit mature, comme une épouse, prête pour le mariage. Amen. Prête pour l'annonce, le fête des noces. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Et quand on lit 1 Timothée 6, 1 à 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Timothée 6, 1 à 13. Pardon, 13 à 14. À la maison, vous pouvez compléter 1 à 14 si le bon Dieu vous fait grâce pour bien encore méditer la parole de Dieu. 13 à 14. 1 Timothée 6, 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de regarder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, quand on reçoit Christ, on reçoit sa parole, on accepte l'appel de Dieu dans nos vies. Il frappe dans nos cœurs. On l'accepte, il prend place dans nos cœurs. Il change nos vies.
il nous recommande à être soumis à sa parole. Il verse sur nous l'huile ou son esprit. On reçoit son esprit. On est présenté devant lui comme des fiancés. Dans notre marche, dans notre croissance, on est censé de prendre la maturité. C'est pour cela qu'on peut nous prêcher la parole aujourd'hui. Mais du jour au jour, il y a des choses qui s'ajoutent et des choses qui tombent dans nos vies pour être sans reproche, ni ride devant sa face. Et c'est que des hommes matures, une épouse mature, prêt pour rencontrer l'époux. Amen. On ne peut pas être prêt si ce n'est pas les enseignements de l'époux et de ses conducteurs. Amen. Alléluia. S'il y a les enseignements d'un autre époux, c'est la destruction. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Ici, l'apôtre Paul dit, gardez le commandement pour vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui l'époux. Quand on voit le faux Jésus, pour ce qui concerne un autre évangile, il vient renverser. Donc, le renversement de cet appel pour ne pas garder confiance en Dieu ou en Jésus-Christ, où les troubles, l'ignorance s'installent au milieu de nous, les enfants de Dieu, au milieu de nos vies, au milieu du monde, pour disperser les élus de Dieu, les enfants choisis de Dieu. Que ces enfants soient sans le Seigneur, donc sans protection du Christ. Quand on voit un autre esprit, qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il cherche des portes. On a cité beaucoup de choses. Par nos faiblesses, il prend des portes, il plante un autre Jésus. Et quand cet autre Jésus est planté, on reçoit non l'Esprit de Dieu, mais on reçoit les démons au milieu de l'Église, au milieu du monde, au milieu des familles chrétiennes. On part adorer, mais on n'adore pas le vrai Dieu. Les démons sont là. Autrefois, on a vu des discussions avec le Roger Bacca, l'évangéliste Roger Bacca et les autres, les Guégués et tout ça. C'est la vérité, mon frère. Lisons la Bible. Les gens viennent pour adorer, mais là, ce sont les démons qui remplissent nos vies, qui détruisent encore nos vies. On voit l'esprit du monde. Quelqu'un qui a déjà accepté Christ, qui a tout abandonné. Mais l'ambiance, l'esprit de l'impudicité, de l'adultère, retourne dans sa vie. Par quel moyen? Parce que au milieu de ces faux Jésus, il y a des démons qui remplissent la vie des gens, des enfants de Dieu. Même par des songes. Fait constant. Peut-être 10 ans, 5 ans passés, il n'y avait pas d'autres songes. Mais quand il a mis pied quelque part, quand il commence à fréquenter d'autres hommes, tu vois même les songes changent. Il vient la nuit pour te visiter et la journée pour des prophéties. Un autre Jésus au milieu. Amen. Pas de solution, pas d'avancement sur l'évangile, mais le recul. Amen. Renversement de la parole, ça devient total au milieu des enfants de Dieu. Et ça devient aussi quelque chose de normal. Quand on parle d'un autre Jésus, on va nous présenter le diable, mais masqué. Masqué par des versets bibliques, masqué par des cérémonies, mais c'est le diable. Amen. Parce que l'enfant de Dieu a déjà rejeté le vrai évangile, il est sans protection. Il y a des démons. Matthieu nous dit,
quand les démons quittent nos vies, il revient encore visiter leur ancien demeure. Quand il voit que c'est déjà nettoyé et propre pour retourner, ils vont encore prendre d'autres plus forts que eux. Donc, 7 fois 7, s'il y avait 7. Et si la personne possédait plusieurs démons, donc fois 7, fois 7, fois 7. Nombre de démons fois 7. Les diables s'installent dans la vie des enfants de Dieu. Bien que la Bible dans la main. Mais la vie est détruite par le diable. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Comment est notre Jésus? Qui est notre Jésus? Dans quel milieu? C'est par là qu'on développe petit à petit. Dans le renversement des enseignements du Christ et des apôtres, il y a triangle et triage. Pour support par rapport aux tendances, par rapport au temps et par rapport aussi aux circonstances. Ils peuvent se baser sur la parole de Dieu dans le sens négatif ou positif. Dans les passages où ils y trouvent des intérêts, en négligeant la volonté parfaite du Christ, ils peuvent aussi s'installer en présentant les épreuves et les tentations, les tribulations, mais en oubliant le temps de Dieu, parce qu'ils se basent toujours dans des parties favorables à leur vie. Ils vont nous présenter le diable. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Rappel, frères et sœurs, un jour j'étais en train de causer avec un pasteur européen, finlandais. Le pasteur là a passé plus de 20 ans chez nous en Afrique et dans le pays francophone aussi. Dans notre conversation, à la maison, j'étais en train de préparer ce message. Le pasteur m'a dit quelque chose qui m'a vraiment inspiré et je remercie le Seigneur. Je dis merci Seigneur, tu as confirmé le message. Le pasteur m'a dit, souvent vous les Africains, vous comprenez mal les Écritures. Bien que zélés pour le Seigneur, mais moins pratiquants. Et le diable vous séduit facilement. Il dit, j'ai passé plus de 20 ans en Afrique. Je vous vois zélé, je prêchais la parole. Et maintenant, je suis retourné en Europe. Qu'est-ce que je gagnais si ce n'est pas les âmes? Mais chez vous, c'est vraiment différent. J'étais avec ma femme, ma famille là en Afrique. Les gens que je prêche la parole à l'église. En sortant de l'église, ma femme va vers eux. Acheter quelque chose, il multiplie le prix. Mais fidèle à l'église. Il dit, vous confondez les choses de Dieu. Et par là, je confirme les paroles de l'Éternel. Je dis un faux Jésus au milieu de nous. Il dit, ma femme part chez les autres pour faire coudre ses habits. Il veut les choses là que vous portez souvent, les pannes et tout ça. On triple le prix. Il dit, tu n'as pas vu cette tine blanche. Et la femme dit, si c'était moi, je dirais, ce sont mes sœurs en Christ. La peau n'est rien, mais seulement nous avons le même Christ. Un autre Jésus, s'il est planté au milieu de nous, tout devient normal. Il dit, c'était habitude, mais il y avait aussi des cas exceptionnels. Et par ces cas exceptionnels, on a compris. Mais pourquoi l'autre fois, on était parti chez l'autre, il nous a demandé 500 000, et chez lui, il nous demande 200 000. On lui ajoute encore, on lui donne 300 000. On comprend ça. C'est un enfant de Dieu. La maman ici, c'est vraiment une fille de l'Éternel. Il dit un autre jour, le pasteur a fait plus de 10 ans avec un serviteur de Dieu comme interprète. Or, le serviteur de Dieu était quelqu'un proche des chefs coutumiers. Il avait ses gris-gris dans la maison, protection traditionnelle. Mais après 10 ans, près de l'homme de Dieu, un jour, l'homme de Dieu avait
le serviteur de Dieu européen était en train de prêcher et son interprète, qui est aussi un homme de Dieu, chante aussi dans l'église. Il est venu confesser. Mais après plus de 10 ans, il dit, j'ai passé plus de 20 ans avec vous, j'ai compris beaucoup de choses et mon expérience aussi avec l'Éternel a pris toujours l'avancement. Mais quel est ton cas? Avec le faux Jésus au milieu de nous, est-ce que ta vie chrétienne avance ou recule? Homme de Dieu, enfant de Dieu, on a vraiment beaucoup lu le passage. Mais que le bon Dieu nous assiste. Que le bon Dieu te bénisse, frère, sœur, papa, maman. Ça, c'est notre deuxième vidéo. Un autre Jésus au milieu de nous. Conclusion. Mon frère, ma sœur, il faut choisir entre Jésus et un faux Dieu. Papa, maman, il faut choisir entre Jésus et un faux Dieu. Si Jésus est Dieu, si Jésus est le souverain sacrificateur, si Jésus est le sauveur du monde, c'est lui qui t'a sauvé, garde sa parole. Garde aussi les enseignements des apôtres. Cherchons à les pratiquer. Lisons lui qui disent 40 à 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mon frère, laisse-moi te dire, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. C'est par sa parole qu'il guérit. C'est par sa parole qu'il nous élève, qu'il nous délivre, non par la parole d'un faux Jésus. C'est pour la destruction. Aujourd'hui, tu es guéri et demain, la malade va se transmettre dans tes fils, chez tes fils, chez tes filles. Peut-être, après 2 ans, 3 ans, il y aura encore d'autres choses dans ta vie, plus graves encore. Peut-être aussi ta vie est réduite. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais si le diable cherche à nous affranchir, lui qui n'a pas la vérité. Jean 8, verset 4, on a dit, en lui il n'y a que du mensonge. Il n'a pas la vérité. Comment il peut nous affranchir? Mon frère, ma sœur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes de Dieu, les disciples, ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit qu'aujourd'hui on parle de la part de Dieu. Choisis quel est ton côté. Prends décision, mon frère, ma sœur, papa, maman, enfant de Dieu. Retourne aux pieds du Maître. Retourne aux pieds du Maître. Lisons Luc 10, versets 40 à 42. Je lis au nom de Jésus. Marthe, occupée de divers soins domestiques, survit et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu n'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. As-tu choisi la bonne part? La bonne part, c'est Christ par sa parole. La bonne part, c'est Christ, non les hommes, non un faux Jésus. C'est Christ par sa parole. Et la parole donnée aux apôtres. Les jours-là, c'était 2 sœurs. De même famille. Leurs frères, c'était Lazare. Mais les 2 sœurs avaient l'habitude d'accueillir le Seigneur dans leur maison. Marthe qui se plaint. Seigneur, dis à ma sœur de venir m'aider. Mais le Seigneur lui montre, si vous me recevez dans votre maison, ce n'est pas pour la nourriture qui va périr, mais c'est pour la vie éternelle. Et Marie a toujours choisi la bonne part. Mon frère, ma sœur, quel est ton choix? Si tu choisis la bonne part n'a jamais été ôtée par quelqu'un. La bonne part, c'est la parole. Reste dans la parole.
Accepte la souffrance. Accepte qu'on te rejette. Accepte qu'on crée beaucoup de choses sur ta vie. Mais reste dans la parole de Dieu. C'est la bonne part qui ne te sera ôtée par personne. Ni le diable, ni ses anges, ni ses esprits impurs. Christ sera ta protection. N'est-ce pas vrai? La Bible nous dit, s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Quelle est la part que tu as choisie? Un autre Jésus est planté dans nos églises, dans ce monde, dans les gouvernements de ce monde, dans les grandes confessions religieuses. Mais qu'est-ce que toi tu as choisi? Quelle est ta part? Que le bon Dieu te bénisse. Que le bon Dieu nous visite, Église, corps du Christ. Partout où vous me suivez, shalom, shalom. Partage cette vidéo, ça c'est le deuxième vidéo. Partage avec tous les autres. Que le bon Dieu te visite. Que le bon Dieu nous visite. Ne soyons pas influencés. Ne soyons pas emportés. Parce que devant Christ, c'est le problème de départ. Quelle est ta part? Quelle est ta part? Marthe, selon elle, elle a choisi une bonne part. Comment? Parce qu'il va servir ses invités. Et aussi, ils avaient un invité de marque, Christ. Mais cet invité de marque, celui qui leur parle, me recevez ce bien, mais c'est bien bon de comprendre ma parole et de rester sous mes pieds. Notre grande part, c'est de rester au pied du Maître. Que l'Éternel te bénisse. Shalom, shalom.